Gloire à Jésus. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus. Que la grâce, que la paix de Dieu soit avec vous. Amen. Je veux dire mes félicitations aux deux différents couples qui ont traversé la période de fiançailles et qui sont entrés dans le mariage. Je vais parler d'abord en premier lieu de appeler Rémi. Amen. Je veux dire félicitations, que Dieu vous bénisse. Également, des félicitations à mon jeune frère, Paul Audi. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Et que l'onction du mariage, alléluia, descende sur la jeunesse et tout le peuple de Dieu au nom de Jésus. C'est pour moi une joie renouvelée de partager ce moment de communion avec le peuple de Dieu ici, alléluia. Recevez les salutations fraternelles des frères de Boulois, alléluia. Et je crois bien que nous sommes très heureux, alléluia, d'être parmi le peuple de Dieu ce matin. Amen. Donc, vos frères, vos sœurs de Boulois, vous saluez au nom de Jésus. Sans plus tarder, nous allons essayer de prendre nos Bibles, dans le livre de Ruth. Amen. Voilà. Le chapitre 1. Et vous allez me dire, frère, si je veux moi-même commencer à feuilleter ici, je fais des pas qui arrivent. Parce que j'ai trop de choses à dire ici. Voilà, très chargé cette vie. Vite le chapitre 1 et à partir du verset 1. Amen. Voilà. S'il n'y a pas de lecteur, moi-même, je me suis constitué en lecteur, sans problème. Luc chapitre 1, verset 1. À partir du verset 1. Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses deux fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi, et ses deux fils s'appelaient Malchon et Kitchon. Ils étaient Éphratiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut. Et elle resta avec ses deux fils. Il prit des femmes moabites, dont l'une s'appelait Orpa et l'autre Ruth. Ils habitaient là environ 10 ans. Malchon et Kitchon mourut aussi tous les deux. Et Naomi resta privée de ses deux fils et son mari. Alléluia. Je vais faire moi une prière et demander au Seigneur de prendre le contrôle de tout encore. Père, voici le moment de ta parole. Viens et fais-nous du bien par ton esprit au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Et nous voyons que ce texte s'ouvre sur une grande tragédie que nous pouvons constater tout de suite au travers de ce que nous venons de lire tout à l'heure. Nous savons que le livre de Ruth ici est un livre qui
retrace un peu la fin d'une période après les juges. Quand Josué, Dieu l'Éternel a enlevé Josué, il y a eu une période qu'on appelle la période des juges. Des personnes que Dieu suscitait pour libérer le peuple de Dieu. Alléluia. Et ces personnes ont prié des palais d'onction. Et d'autres ont été témoignages bénis, d'autres ont été un témoignage d'apprentissage. Alléluia. Vous savez, il y a des personnes que Dieu utilise pour enseigner. Il y a des personnes aussi que Dieu utilise aussi pour donner des leçons aux gens, comme des cobayes. Alléluia. Je ne sais pas dans quel temps tu seras, où tu es. Il faut être dans le temps de ceux que Dieu utilise puissamment pour, je peux dire, pour enseigner la destinée des uns et des autres. Mais plutôt que d'être une personne que Dieu va utiliser comme un cobaye. Alléluia. Parce que Dieu aussi corrige, il châtie certaines personnes pour enseigner son peuple. Amen. Donc ne sois pas dans le mauvais camp, sois dans le bon camp au nom de Jésus. Dis Amen. Ce matin, nous allons parler de la source. Dis à quelqu'un la source. Alléluia. La source, dans le thème large, dans le sens de ce mot, c'est tellement vaste qu'on ne peut pas définir cela aussi facilement. Parce que quand on parle des sources, on a référence, je peux dire à de l'eau. Alléluia. Quand on parle des sources aussi, on a référence également à un lieu de provenance. Quand on parle des sources, on a référence aussi à l'origine. Alléluia. Donc, comprenons ici que la source, ici, c'est que nous allons développer aujourd'hui. Voyons cela comme, je peux dire, ton lieu de provenance, ton origine, ou bien, je peux dire, ton repère. Alléluia. Donc, ce matin, bien aimé, nous allons comprendre au travers des textes que nous venons de lire, c'est un nombre de choses. Alléluia. Et l'histoire que nous avons lue tout à l'heure nous a enseigné une tragédie, quelque chose qui s'est passé dans la vie d'un homme de Dieu et d'une femme de Dieu. Amen. La Bible nous dit ici tout à l'heure qu'il y a eu une famine en Israël et un homme de Dieu qu'on appelle Elimelech, de la tribu de Juda, alléluia, et est parti avec sa femme dans un autre pays. Parce que c'était compliqué pour eux. Quand on parle de famine, voyez tout de suite la sécheresse et les intempéries qui font mourir même les bêtes, qui tuent même les animaux et les hommes. Et qui affectent également la nature. Alléluia. Et la famine a frappé en Israël. Et la Bible nous dit que Elimelech et Naomi et les deux enfants ont plié les bagages et ils sont partis quelque part. Et le lieu là où ils sont partis, on appelle cela Moab. Amen. Et ils sont arrivés là-bas pour un séjour, comme le dit la parole du Seigneur, au verset 1. Et finalement, ils ont vu que le séjour était agréable. Ils ont fini par demeurer dans cet endroit. Alléluia. Mais il y a quelque chose qui va être, je peux dire, tragique, c'est que lorsqu'ils sont arrivés, ils ont commencé à bien vivre, sans problème. Mais le monsieur, Elimelech, l'homme de Dieu, est tombé, il est mort. Alléluia. Et Naomi est restée avec ses deux enfants. Ils ont fait le deuil, c'est fini. Ensuite, ils sont restés là, tranquillement. Pendant 10 ans encore. À la 10e année, ou après la 10e année, la Bible nous dit les deux enfants de Naomi vont mourir également, l'un après l'autre. Alléluia. Mais avant de mourir, ils se sont mariés, ils ont connu la joie du mariage. Et la Bible nous dit qu'ils sont morts. Alléluia. Maintenant, la mère qui est Naomi va rester avec ses deux belles filles. Ruth et Orpa. Alléluia. Et ce matin, j'ai reçu comme conviction de parler un peu de la source, de parler un peu sur ce passage qui va nous éclairer. Alléluia. Quand quelque chose arrive dans la vie de quelqu'un, la première des choses est de savoir ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Pourquoi la tragédie a frappé
Puisque c'est elle qui est restée après. Alléluia. Vous allez comprendre, après analyse de ces textes, qu'il y a eu plusieurs erreurs. Et nous allons étudier ces erreurs ce matin. Alléluia. Dans le livre de Genèse chapitre 26, versets 1 à 2, alléluia, vous avez constaté que Isaac, le fils d'Abraham, a aussi vécu une situation similaire où, dans le pays où il vivait, la famine est venue également s'établir. Et c'était compliqué. Et la Bible nous dit, Isaac a voulu repousser chemin, aller dans un autre pays étranger. Alléluia. Mais la Bible nous dit que bizarrement, Dieu s'est révélé à Isaac pour lui dire, écoute Isaac, ne pousse pas, reste dans ce pays, parce que c'est là que je veux me glorifier. Alléluia. Mais, tout de suite, vous devez comprendre, la première erreur d'Elimelech et de Naomi. La première erreur, c'est de marcher par la vue. Alléluia. Marcher par la vue. Lorsque la famine a frappé en Israël, en temps normal, Israël est le pays de Dieu. Israël est l'état des enfants du Seigneur. Qui est le maître des temps des circonstances? C'est l'Éternel. Alléluia. Ce que Elimelech et Naomi n'ont pas fait, c'est de consulter le Seigneur avant de prendre la décision de quitter Israël. Alléluia. Bien aimé, quand Dieu veut bénir quelqu'un, quand Dieu veut établir son enfant ou son oint, il le dépose dans une atmosphère, dans un lieu, afin de le bénir. Dis Amen. Amen. C'est pour cela que toute la théorie du Seigneur n'a pas été déployée en Égypte, là où les enfants d'Israël étaient en captivité. Mais cela a été déployé en Israël, à Canaan. Alléluia. Là où Israël a vu la puissance de son Dieu, a expérimenté la gloire de son Dieu, c'est bien sûr à Canaan. Parce qu'il a dit que je te donne le pays là où le lait et le miel. Et c'est dans ce pays que je vais te bénir. Alléluia. Et quand Dieu veut bénir quelqu'un, il le met dans un lieu, dans un endroit, pour l'influencer, pour le canaliser, pour le bénir. Dis Amen. Amen. La première année de Elimelech et de Naomi, dans ce passage, ils se sont déplacés sans l'aval du Seigneur. Alléluia. La Bible nous dit au verset 1, ils sont partis pour un séjour. Et quand vous lisez par la suite au verset 2, verset 3, vous voyez qu'ils ont demeuré là-bas. Ils ont établi leur demeure dans le lieu. Alléluia. Donc, Ésaïe 30, verset 1, il dit, malheur aux enfants rebelles qui prennent des décisions sans ma volonté, qui contraint les alliances sans ma volonté pour accumuler péché sur péché. Alléluia. Bien aimé, le risque que nous prenons de ne pas consulter le Seigneur dans tout ce que nous faisons, c'est l'échec que nous allons encaisser après toute démarche. L'échec, l'humiliation. Alléluia. Au verset 26 de Genèse, verset
verset 1 à 2. Vous voyez que les deux situations sont similaires. Mais il y a une personne à qui Dieu a dit ne bouge pas. Et l'autre, Dieu n'a pas parlé. Alléluia. Il y a eu le même problème. Mais l'autre, Dieu a dit à l'autre ne bouge pas. Dieu n'a rien dit à l'autre. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas certainement consulté Dieu. Dieu se révèle à celui qui la cherche. C'est clair. Si tu ne prends pas le temps de consulter Dieu, de rechercher Dieu dans tes projets ou dans tes décisions, ne sois pas étonné de voir la confusion frapper à ta porte. Est-ce que c'est là-bas Dieu voulait éliminer et Naomi et ses enfants? Certainement non. Parce que je ne crois pas que la volonté de Dieu est suivie de chacun. Je ne crois pas. Non. Je ne crois pas que la vérité de Dieu est suivie de chacun. Quand Dieu te conduit dans quelque chose, tu découvres sa bonté. Car David pouvait dire au son 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il dit également, quand je traverse l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal. Alléluia. Parce que l'Éternel te protégera. Il prend ses responsabilités. Il te protégera là où il t'a conduit. Même si c'est dans l'ombre de la vallée de la mort, sa main sera sur toi. Naomi et Elimelech ont pris le risque de partir parce qu'ils ont vu la situation dans le pays. C'est compliqué. Les bêtes meurent. Il n'y a pas du tout se gâte. Vraiment, c'est compliqué. On va faire un mouvement. Mais tu fais un mouvement selon l'ordre de qui? Qui t'a envoyé là-bas? C'est ta vue, ta chair qui t'a envoyé là-bas. Laisse-moi te dire, la confusion est à ta porte. Souvent, nous prenons des décisions parce que nous sommes très émotionnels. Et nous sommes influencés par les autres et par les gens. Et nous nous posons des questions. Oui, la manière que je vois les choses, est-ce que ce n'est pas le principe que Dieu voit? Non, il faut bien consulter le Seigneur. Première erreur de Naomi et d'Elimelech, marcher par la vue. Cela est arrivé également à Lot. Genèse chapitre 13, à partir du verset 10 à 11. Lorsque les bergers de Lot et les bergers d'Abraham ont commencé à se discuter sur des places de points d'eau, Abraham l'homme a demandé à Lot, écoute-moi, je ne veux pas que nous soyons en guerre parce que nous sommes des parents. Mais seulement, prends une direction, je prends une autre direction. Et Lot, le neveu, a regardé le lieu le plus intéressant. Il dit, bon d'accord, moi je prends cette prairie-là. Bon, mon oncle, débrouille-toi. Alléluia. Tout ce qu'il a pris, plus tard, Sodome et Gomorrhe, là où il s'est installé, ses biens vont disparaître. Parce qu'il a marché par la vue. Alléluia. Tu pourras certainement voir les choses aujourd'hui comme tu le veux. Oui, c'est bien. Mais laisse-moi te dire la finalité de toutes ces choses, c'est la confusion. Celui qui prend les risques n'est pas consulter Dieu et pour prendre une décision, se retourne contre lui-même plus tard ou contre le Seigneur encore. Tu auras péché contre Dieu et péché contre toi-même parce que tu ne pourras pas mesurer les conséquences des tragédies qui vont suivre ta décision. Alléluia. Alléluia. Amen. La deuxième erreur que nous pouvons constater ici, vous voyez, quand Dieu a choisi les enfants d'Israël, il les a donné un ordre formel à Moïse. Alléluia. Qui devait